Dès que tu arrives en Russie, tu trouves le travail dès la première journée. Et les travaux sont très bien payés. Tous les jobs sont très bien payés. Les dortoirs sont magnifiques. D'abord, il y a même pas, ce sont des appartements qu'on donne aux étudiants. Si tu as déjà entendu un de ces mythes, si quelqu'un essaie de te vendre le rêve pour venir en Russie, cette vidéo est pour toi. Всем привет, и добро пожаловать. Alors, sur cette chaîne, on parle de quoi? On parle de vie estudiantine, on parle d'opportunités d'affaires et on parle de tout ce qui peut t'aider à atteindre ton plein potentiel. Je suis Verlaine Feugueux, étudiante en Russie, passionnée d'entrepreneuriat et de développement personnel. Encore bienvenue sur la chaîne. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va adresser un grand fléau des personnes qui vendent le rêve à certains étudiants pour venir étudier en Russie, qui vendent le rêve et qui les arnaquent également. Le premier point que je voudrais aborder, c'est celui des personnes qui utilisent des agences ou des personnes tierces qui gèrent leur dossier pour venir ici en Russie. Quand vous passez par quelqu'un ou par une agence pour venir en Russie, assurez-vous d'avoir les informations sur la personne ou sur l'agence. Rassurez-vous qu'elle soit légale. Peut-être au Cameroun, si elle est basée au Cameroun, ou peu importe dans votre pays, qu'elle soit légale. Ou bien rassurez-vous de l'intégrité de la personne qui vous dit pouvoir vous aider à venir ici en Russie. Si vous devez absolument passer par quelqu'un ou une agence pour venir, car vous ne savez pas comment faire par vous-même. Maintenant, quand vous passez par quelqu'un, assurez-vous également d'avoir un contrat. Rassurez-vous des termes de ce contrat. Lisez-le vraiment correctement pour savoir si les fonds que vous allez verser à cette agence ou à cette personne-là couvrent le transport, prennent en compte d'avoir une lettre d'invitation de l'école, prennent en compte les frais de votre formation, prennent en compte le logement également. Rassurez-vous également de la ville dans laquelle on vous envoie. Si on vous dit que votre université se trouve dans une ville en Russie, faites les recherches sur la ville. Renseignez-vous, essayez de demander. Il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui vit en Russie. Essayez de demander, essayez de faire des recherches sur Internet. Tout se trouve sur Internet de nos jours. Donc, essayez de faire des recherches sur Internet, sur la ville, où elle se trouve. Est-ce que il y a beaucoup de personnes? Il y a des villes ici en Russie, par exemple, où les jobs dits étudiants, il y en a presque pas. Également, vous pouvez écrire à des universités. Si vous avez payé une certaine somme, avant même de vous déplacer, si vous avez payé une certaine qui était censée couvrir vos frais universitaires, écrivez à l'université pour leur demander si vous êtes enregistré dans leur système, pour leur demander si votre pension a été payée, pour leur demander si ils prennent en charge le dortoir, par exemple, si vos frais de dortoir ont été payés. Rassurez-vous, vous pouvez leur écrire, vous pouvez les appeler. Parce que sur les pages des universités, vous avez une adresse mail que vous pouvez contacter, vous avez des numéros que vous pouvez appeler. Si ces universités-là acceptent des étudiants étrangers, il y a toujours au moins une personne qui va pouvoir parler en anglais. S'il y a personne pour parler en anglais, vous pouvez Google Translate votre message et envoyer un mail. L'école vous répondra. Dans les jours ouvrables, ils vous répondront toujours. L'université répond. Ne vous faites pas arnaquer bêtement en ne faisant pas vos propres recherches, en ne vérifiant pas les choses, s'il vous plaît. Vérifiez. Ne donnez pas votre argent à n'importe qui et il va vous faire arriver ici. Par exemple, on a eu des cas d'étudiants qui ont versé certaines sommes quand ils quittaient de leur pays. Ils sont arrivés en Russie, ils se sont rendus compte que l'université n'avait pas été payée. Or, de base, l'université devait être payée. Ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas de dortoir car on n'a pas payé leur dortoir. Donc, ils étaient carrément à la rue. Ils arrivent ici, ils sont à la rue. Ils savent pas quoi faire. Et l'université ne peut rien faire pour vous car elle vous a délivré une invitation sous réserve de vous qui devez arriver ici et payer votre pension. Toutes les universités ne sont pas aussi clémentes pour vous donner 3 mois pour vous permettre de payer l'université, d'accord? Et disons même que l'université est clémente, qu'elle vous donne 3 mois pour pouvoir régler votre pension. Ces mêmes universités-là, si tu as 3 jours de retard, elles peuvent t'exclure. Donc, comment tu vas t'arranger à travailler si
La plupart des jobs étudiants sont entre 8 heures et 12 heures de travail. Comment tu vas travailler et partir à l'école tous les jours et pouvoir payer ta pension et pouvoir être concentré, ne pas manquer les cours. Comment tu fais pour tout manager, sachant que quand tu quittais du pays, tu savais qu'en arrivant ici, tout était déjà pris en compte, que tu avais payé ton logement, tu avais payé ton école. Donc, faites attention à qui vous contactez pour vous aider à venir. Ça, c'était d'un. De deux, s'il vous plaît, faites des recherches, les gars, parce que vous pouvez venir étudier, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, vous pouvez venir étudier en ayant des bourses. Et ça, c'est ce que je conseille à la plupart des gens, c'est de trouver le moyen d'avoir la bourse pour venir étudier en Russie. Pour avoir les bourses, tu n'as même pas besoin de passer par quelqu'un ou par une agence. Tu peux postuler par toi-même et obtenir ta bourse par toi-même. Tu peux passer par une agence qui t'aide à avoir la bourse, c'est vrai, mais vérifie l'agence au préalable. Faites vos recherches avant de bouger de votre pays. C'est mieux de faire tes recherches et de te rendre compte que tu n'es pas inscrit quand tu es encore au pays que de venir ici et te rendre compte qu'en fait, c'est l'hiver, tu es dehors, tu n'as pas où aller, tu ne connais personne, tu ne connais pas encore parler et l'université ne te prend pas en charge parce que t'as pas payé. Et ce n'est pas de leur ressort. Avec les nouvelles lois, même pour payer une carte SIM en Russie, il faudrait que tu sois en règle. Et pour pouvoir être en règle en étant un étudiant, il faudrait que tu sois répertorié dans le système de ton université. Il faudrait que ton université te permette d'avoir un visa. Un visa, généralement les visas c'est un an renouvelable. Et il faudrait également que tu aies fait ton enregistrement, c'est-à-dire enregistrer tes empreintes, que tu fasses des examens médicaux ici pour que ces examens médicaux-là soient mis dans le système, que tu aies un numéro social pour pouvoir payer seulement une SIM card. Un truc qu'on ne nous dit pas ou qu'on ne vous dit pas quand vous quittez vos pays pour arriver ici, c'est que la plupart des jobs dits jobs étudiants ou les petits jobs te demandent de travailler entre 8 et 12 heures de temps par jour. Donc, si on a un étudiant lambda qui travaille 8 heures ou entre 8 et 12 heures de temps par jour, faites le ratio sur une semaine, il doit travailler minimum 5 jours pour pouvoir entrer dans ses frais, pour pouvoir payer sa pension, payer son logement, payer sa ration. À quel moment il étudie s'il travaille 12 heures par jour? Pendant toute la semaine, à quel moment il peut étudier, à quel moment il peut faire des recherches, à quel moment il peut se concentrer, à quel moment il se repose. D'accord? Alors qu'il est venu principalement pour étudier en Russie. Donc faites attention à ces gens-là qui vous disent des trucs comme ça, qui vous vendent le rêve. Je ne dis pas que on ne peut pas trouver des petits jobs en Russie. On trouve des petits jobs en Russie comme on trouve des petits jobs dans tout le monde entier. C'est pas ça la question. Mais la question c'est, est-ce que ces jobs sont adaptés pour un étudiant qui veut venir faire des études, qui veut vraiment se focaliser sur ses études en Russie? Je ne pense pas. Je pense qu'un étudiant qui veut venir ici, qui veut étudier, l'idéal pour lui serait de venir en ayant une bourse qui déjà couvre ses frais de formation. Donc là, il n'a pas à penser à ses frais de formation. Et aussi dans le meilleur des cas, qu'il soit soutenu par sa famille pendant au moins ses 2 premières années de vie en Russie, parce que ça lui permet déjà d'asseoir ses bases en russe. Ça lui permet aussi de s'adapter dans la vie sociale. Ça lui permet de connaître les rouages également dans son école, de savoir comment fonctionne le système éducatif russe. Pour ne pas avoir des problèmes, parce que dans la plupart des universités, si vous manquez par exemple 3 fois les cours, vous pouvez être exclu. Donc comment vous vous attendez à ce qu'un étudiant qui travaille 12 heures par jour tous les jours puisse avoir le temps d'être à l'école tous les jours comme il se doit? Et dans certaines villes estudiantines, il n'y a malheureusement pas suffisamment de jobs dits étudiants. Donc ces étudiants-là doivent se déplacer pour aller dans d'autres villes, chercher de quoi manger, chercher de quoi payer leur école et revenir. Tu ne peux pas aller dans une autre ville et être présent en cours. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, de vous abonner. Et si vous avez des questions, laissez-les moi en commentaire. Puis n'oubliez pas, on part pour mieux revenir. Peace out.